Bienvenue dans le débat de France 24. L'Europe en train d'enclencher la marche arrière. La décomposition, pensait-on, arriverait par la Grèce. C'est peut-être de Pologne que viendra en fait la grande remise en cause du modèle européen. En tout cas, Bruxelles a l'air de prendre très au sérieux les projets du gouvernement polonais en matière de justice, qu'elle considère pour autant de menaces envers l'état de droit et la séparation des pouvoirs, relayant ainsi les pires craintes exprimées dans la rue depuis des semaines par des manifestants et une partie de l'opposition. Au point que le président, pourtant issu des rangs de la majorité du parti Droit et Justice, a lui-même dû faire machine arrière. Les explications de Laure Wagner. Contre toute attente, le président polonais fait finalement marche arrière. Dans une allocution à la télévision, Andrzej Duda a annoncé qu'il allait opposer son double veto aux lois controversées sur la Cour suprême et sur le Conseil national de la magistrature. Je veux une réforme intelligente. C'est ma décision et ma responsabilité en tant que président. Et je sens au fond de moi que cette réforme ne renforcera pas le sentiment de sécurité et de justice en Pologne. Andrzej Duda a-t-il cédé face à la pression de la rue? Depuis 3 semaines, les Polonais sont vent debout contre le projet de réforme de la justice. Selon eux, ces 3 lois accroissent le contrôle du pouvoir exécutif sur le système judiciaire, en autorisant notamment le Parlement à nommer et à révoquer les juges de la Cour suprême. Ce week-end, ils se sont rassemblés devant le palais présidentiel et le Parlement. Nous ne pouvons pas leur permettre de nous gouverner de cette façon. Et si les autorités continuent sur leur lancée, elles doivent être convaincues que nous n'abandonnerons pas notre combat, que nous exigerons nos droits, notre liberté et notre dignité. La décision du président polonais a été saluée par l'opposition. Mais au sein de son propre parti, le parti conservateur au pouvoir Droit et Justice, elle est perçue comme un acte d'indépendance vis-à-vis du chef de file Jarosław Kaczyński, considéré comme le véritable maître de la politique polonaise. Bruxelles, mais aussi la pression sur Varsovie. Mercredi dernier, la Commission européenne a menacé la Pologne de sanctions si elle ne mettait pas son projet en suspens. Et concernant la Cour suprême, le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, met en garde les autorités polonaises contre toute tentative de revenir à la charge de manière détournée. Écoutez. La Commission demande aux autorités polonaises de ne prendre aucune mesure pour révoquer ou mettre à la retraite forcée les juges de la Cour suprême. Si de telles mesures étaient prises, la Commission serait prête à déclencher immédiatement la procédure de l'article 7. Et menace écartée par Varsovie qui parle de chantage. On en parle, nous, avec vous, Johanna Lasserre. Bonjour, vous êtes membre du bureau de l'association ADDP, c'est l'association Défense de la démocratie en Pologne. Merci d'être avec nous. Merci également à Françoise Pons, journaliste, présidente du club Grande Europe. Je rappelle votre dernier ouvrage, Hongrie, l'angoisse de la disparition. C'est paru dans la collection L'âme des peuples. Et puis également votre documentaire réalisé en 2016, L'Église polonaise sous haute pression. Gauthier Rybinski, vous êtes chroniqueur international à France 24 et nous serons rejoints plus tard dans cette émission par notre correspondant sur place à Varsovie, Gulliver Krag. Alors, l'ambassade de Pologne, elle n'a pas souhaité ou n'a pas pu se faire représenter sur ce plateau. Françoise Pons, qu'est-ce qui justifie la colère de Bruxelles? On avait eu le sentiment qu'avec ce qui avait été perçu comme la volte-face d'Andrzej Duda plus tôt cette semaine, d'une certaine manière, peut-être pas le malentendu, mais en tout cas, le désaccord était dissipé. En fait, c'est pour vraiment marquer la limite du gouvernement PiS qui exacerbe et exaspère en fait la Commission européenne depuis pas mal de temps. Et donc c'est vraiment marqué clairement la ligne rouge. Et oui, et pourtant, on l'a bien vu d'ailleurs dans ce reportage, le président Andrzej Duda a mis son veto à 2 lois visées par Bruxelles. Alors l'une, elle porte sur la Cour suprême, l'autre sur le Conseil national de la magistrature. Johanna Lasserre, ces 2 lois, elles prévoyaient que les membres seraient... cette loi, en tout cas celle qui porte sur le Conseil national de la magistrature, prévoyait que les membres seraient désormais choisis par le Parlement. Ces projets évacués, il y a toujours aujourd'hui un véritable problème qui touche à l'état de droit en Pologne? Oui, bien sûr, parce que les juges ordinaires sont très importants et de toute façon, on ne sait pas exactement comment va être exercée la suite après la signature de ces lois. Donc la population reste totalement mobilisée, pas de vacances pour les Polonais cette année.
et Gauthier Rybinski, d'autant qu'il reste une loi à laquelle d'ailleurs Andrzej Duda n'a pas opposé son veto. Celle-là, elle prévoit, elle modifie l'organisation, disons, des juridictions de droit commun, et c'est ce qui motive d'ailleurs la Commission européenne à déclencher une procédure d'infraction. Là, on n'est plus dans la menace de perte, de suspension des droits de vote, mais bien dans une procédure d'infraction, et celle-là est bel et bien enclenchée. C'est l'aboutissement finalement d'un an de bisbille entre Bruxelles et Varsovie. Oui, c'est plus que de la bisbille. Là, sur ce point précis, il y a deux choses en ce qui concerne le président Duda. D'une part, il y a probablement un facteur humain qui fait qu'une personne comme lui, ou comme Madame Szydło, qui est la première ministre, et qui, à longueur de journée, s'entend répéter par la presse polonaise, par l'extérieur, qu'ils ne sont que des ectoplasmes et des doubles obéissants et dociles de Jarosław Kaczyński, et à un moment probablement où, sur un plan strictement humain, il y a la volonté de marquer une sorte de différence et de dire « après tout, je suis là ». Parce que dans le même moment où le président Duda met son veto à deux projets de loi, il accorde précisément celui que vous venez de citer, c'est-à-dire la possibilité pour le ministère de la Justice de contrôler strictement chaque nomination de président de tribunal de droit commun, c'est-à-dire le quadrillage de la législation polonaise en ce qui concerne le droit commun. Parallèlement à cela aussi, il n'y a pas si longtemps, Andrzej Duda a signé un décret qui interdit, vous allez voir que tout ça se tient, qui interdit la délivrance de la pilule du lendemain pour les femmes polonaises. Les femmes polonaises violées apprécieront grandement ce décret. Voyez-vous, il y a là un combat qui n'est pas un combat de technocrates entre le Bruxelles que l'on brocarde volontiers, que l'on brocarde d'autant plus volontiers quand on est à l'aise. Et de l'autre côté, une souveraineté qui serait légitime, qui serait bafouée, qui serait foulée aux pieds de la Pologne. Il y a là quelque chose qui relève de valeurs, d'une morale profonde, de savoir ce que l'Europe veut être ou ne veut pas être. Et à partir de là, il y a aussi des conséquences qui doivent être tirées. Quand on est dans un club, je n'aime pas beaucoup ce terme, mais le club européen, c'est parce qu'on estime qu'il y a un certain nombre de règles qui sont valables et qu'on n'y est pas uniquement pour profiter de certains avantages, de certaines subsides, qu'il y a aussi, d'une certaine manière, dans toute organisation collective, des droits et des devoirs. Justement, Françoise Pons, pour rebondir sur ce que vient de dire Gauthier Rybinski, où s'arrête la souveraineté des États membres en matière institutionnelle et dans la manière notamment d'organiser les rapports entre les différents pouvoirs, et précisément législatif, exécutif d'un côté et judiciaire de l'autre? Là, en fait, moi, je voudrais rebondir sur votre point sur les valeurs, parce que bon, l'interdiction de la pilule du lendemain, c'est pas total, en fait. C'est dans les pharmacies, on the counter. Oui, mais enfin, quel rapport avec les projets spécifiquement de réforme judiciaire pour faire le lien, en fait, entre les deux, hein? Parce que là, on parle du contenu d'une politique. Oui, mais vous disiez qu'effectivement, là, on reprochait à la Pologne et aussi à la Hongrie, c'est pour ça que c'est finalement de choisir comme au supermarché les valeurs qui les intéressent. Pour ce qui est vraiment des valeurs que vous disiez, il faut peut-être comprendre le pays dans le contexte, c'est-à-dire que les valeurs qui sont les valeurs sur l'identité catholique, par exemple en Pologne, je veux dire, ça recouvre quand même beaucoup de... c'est extrêmement profond quand même encore dans le... Elle est en mouvement, cette identité catholique. Elle n'est plus aussi monolithique qu'elle ne l'a été. Il y a aussi un certain nombre de catholiques polonais qui reconnaissent que le catholicisme et la foi est une affaire privée et qu'elle n'a pas non plus à déborder dans le domaine public. Oui, donc on peut très bien être catholique. On pourra rentrer sur cette question. Est-ce qu'on reproche à la Pologne ce qu'on ne reproche plus à l'Irlande, par exemple? C'est un peu plus compliqué parce que ce qu'on reproche à la Pologne, au fond, c'est de vouloir finalement créer une sorte... Alors, ce que les frères Kaczynski avaient appelé la lustration, c'est finalement éliminer les scories du communisme, parce qu'il y a toujours cette idée, et ça c'est très présent chez Kaczynski, que
la Pologne n'a pas été purgée du communisme. Il y a un terme en polonais qui est le terme de komuna, qui veut dire qu'il y a une forme de clique crypto-communiste qui est toujours aux affaires et qui finalement lamine l'identité polonaise telle qu'elle devrait être. Et la tentative à laquelle nous assistons aujourd'hui, enfin elle ne date pas d'hier, elle ne date pas d'aujourd'hui, c'est une tentative précisément de non seulement mettre la justice au pas, de surveiller les individus qui occuperont des postes de responsabilité au sein de cette justice, et en même temps d'essayer de refonder un roman national qui soit exempt de traîtres. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais de ce point de vue-là, le sort qui est réservé à Wałęsa, à Lech Wałęsa, est extrêmement significatif, puisqu'il est accusé par le pouvoir actuel d'avoir eu des accointances avec la police politique du régime communiste. Je ne suis pas là pour dire que c'est faux ou vrai, je dis simplement qu'il y a tentative par ce pouvoir actuel de remplacer tout ce qui a été la Pologne moderne, c'est-à-dire post-communiste, par une autre histoire qui correspond mieux aux orientations idéologiques du pouvoir actuel. Gulliver Krag est avec nous en direct de Varsovie. Gulliver, il y a eu beaucoup de manifestations, il faut le dire, ces dernières semaines contre ces projets du gouvernement. On a le sentiment du côté de l'opposition d'assister justement à une tentative de purge au sein des juges et des magistrats. Oui, les politiciens de l'opposition et les gens qui se sont rendus aux manifestations, je pense qu'ils y voient une tentative de purger la législature, d'empêcher le fonctionnement d'une vraie démocratie avec la séparation des pouvoirs. Mais je pense qu'il est important de souligner tout de même que même si ces manifestations ont été importantes et ont eu lieu dans un nombre très grand de villes, pas uniquement à Varsovie, tout de même on parle de quelques dizaines de milliers de personnes au maximum. Il y a aussi, en réalité, il y a une division dans la société polonaise. Il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas rendus à ces manifestations. Il y a des gens qui soutiennent le gouvernement actuel, qui planifient une manifestation pour ce dimanche contre la décision du président Duda d'opposer son veto à ces deux projets de loi et pour la promulgation aussi rapidement que possible d'une loi sur la justice alternative. En fait, je pense qu'en Pologne, il y a une majorité de gens qui pensent que le système judiciaire a besoin de réformes et assez urgemment et que le gouvernement précédent aurait dû procéder à des réformes et qu'il ne l'a pas fait pendant les deux périodes où il a été au pouvoir. Mais je pense que c'est une majorité probablement qui reconnaît que dans la réforme en l'état proposée par ce gouvernement-là, c'est une réforme qui est trop autoritaire, qui donne trop de pouvoir au ministre de la Justice et donc oui pour des réformes mais pas pour ces réformes-là. Mais vous avez encore des gens parmi les soutiens du PiS qui sont très déçus par le fait que ces réformes ne passent pas. Comment est perçue, Gulliver, en Pologne, justement, la réaction de l'Union européenne ? Ça dépend de qui on parle. Je pense que parmi la classe moyenne à Varsovie, les libéraux, les gens qui ont été dans ces manifestations, ils apprécient le fait que l'Union européenne mette la pression sur ce gouvernement et espèrent que cette pression marche. En même temps, il y a une crainte, même si les gens qui ne soutiennent pas le gouvernement, que le gouvernement pourrait essayer d'emmener l'opinion publique dans une direction plus eurosceptique et vraiment aller dans la confrontation avec l'Union européenne jusqu'au bout en espérant que l'opinion publique viendra avec lui et qu'on aboutira à une Pologne beaucoup moins europhile qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc ceux qui opposent ces réformes sont peut-être un peu partagés sur leur attitude et quelle attitude à prendre envers l'action de l'Union européenne. Ceux qui soutiennent le gouvernement et qui soutiennent ces réformes, surtout ceux qui regardent la télévision publique, qui ne parlent absolument pas du tout d'une possible légitimité que l'Union européenne pourrait avoir pour se prononcer sur cette question, eh bien, ils pensent que c'est une attaque contre la Pologne et que c'est une tentative de renverser ce gouvernement et ils sont très en colère. Johanna Lasserre, cette réforme du Conseil de la Cour suprême et du Conseil national de la magistrature, ce sont vraiment des projets essentiels pour le PiS ou est-ce un instrument pour rompre une fois pour toutes avec l'Union européenne ? Je pense que c'est les deux.
C'est un projet essentiel, mais c'est aussi une tendance tout à fait nette du gouvernement PiS pour éloigner la Pologne de l'Europe, pour même déstabiliser l'organisation européenne en général. Parce qu'après le Brexit, après les tentatives de prise de pouvoir de sceptiques, eurosceptiques en Hongrie, c'est fait en Autriche. Bon, c'est très très important. Mais je voudrais dire une chose par rapport à la réponse que monsieur a donnée sur pourquoi la cause des femmes est liée. Gauthier Rybinski. Eh bien, je pense que, comme vous l'avez remarqué, le gouvernement actuel a cette tendance à éliminer tous les traîtres, ou alors c'est les correspondants qui en a parlé, éliminer tous les traîtres. Bon, c'est déjà une vision de management d'un pays qui est très, très, très étrange. Comment voulez-vous éliminer tous les traîtres? C'est un peu obsessionnel, n'est-ce pas? C'est un mode de communication ou c'est une vraie paranoïa? Je pense que c'est malheureusement une vraie paranoïa de la part de certains membres du gouvernement. Mais je voudrais ajouter que les femmes, contrôler les femmes, ça fait partie du contrôle général de la société. Donc c'est extrêmement important. Et lorsque le correspondant en Pologne dit que la société, que finalement c'est une part relativement minoritaire qui manifeste, je voudrais quand même dire que ces derniers jours, l'aliment massif des jeunes à ces mouvements, massif des femmes, et nous l'avons vu à Paris, parce qu'il y a eu une manifestation dimanche dernier à Paris qui a été, bon, toute proportion gardée, c'est les manifestations, mais il y a eu plein de jeunes gens, des femmes, des gens qu'on n'a jamais vus, qui sont venus. On va en reparler dans un instant, c'est la fin de la première partie de ce débat, on reprend dans un instant, restez avec nous. Reporter, présenté par Antoine Cormery. Ils sont des dizaines de milliers à errer dans la ville. Au Caire, ces enfants vivent sur les trottoirs et dans les terrains vagues, pieds nus et en haillons. Mais certains reprennent espoir. Des associations, l'équivalent du SAMU social, réussissent à arracher des enfants au monde de la rue. Reporter, à voir sur France 24 et sur France24.com.